Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 juin 2024 et j'accueille les cancers. Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, bien entendu, ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne dans votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, quel est le message de la Lune pour vous, amis Cancer? Pour débuter cette guidance, un petit message de la Lune pour cette période du 3 au 9 juin 2024. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis? Bon, je vais aller la chercher moi-même. Allez, pour nos cancers du 3 au 9 juin 2024. On vous dit paroxysme de passion en vue, les amis. On nous parle d'un message de la pleine lune en bélier. Alors, pleine lune en bélier. Je vais vous lire le petit résumé. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée en ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompte à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Waouh, waouh, waouh. Bon, allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période. Pour vous, mes petits cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, matériel et financier du 3 au 9 juin 2024 pour nos cancers. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier, les amis. Bon, j'ai déjà une première carte. Ouh, bah dites donc. Allez, on continue. Eh ben, dites donc. Alors, excusez-moi, elle est tombée. J'essaye de la ramasser. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok. Et en dos de deck, nous avons le jardin. Alors, on a la cigogne pour vous, le chien, les oiseaux, le bateau et nous avons la faux. Alors, on peut être sur un déménagement, d'accord? Puisque la carte de la cigogne, effectivement, peut nous parler de déménagement. En tout cas, on me parle de mouvement, d'une évolution positive. Donc, on me parle de mouvement, d'évolution positive, grâce peut-être à une personne de confiance, une personne loyale. En tout cas, on me parle de soutien par rapport à une évolution positive ou un déménagement. On me parle de soutien, on me parle de communication, de discussion, de pourparler. Peut-être en lien avec un voyage, en lien avec l'étranger ou tout simplement pour un nouveau départ. Et on me parle d'une libération, on me parle de récolte, d'accord? Suite à ça, j'ai les jardins, donc on peut me parler effectivement d'une libération pour se rendre à un rassemblement, c'est possible, d'accord? On peut me parler en tout cas d'une libération grâce à un entretien, grâce à une réunion. En tout cas, on me dit que suite à ça, il y a des nouvelles rapides qui arrivent, qui vont vous apporter le succès. Et vous allez être dans la célébration. D'accord?
Alors, je vais recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis, hein, bien évidemment. En tout cas, ça bouge sur cette semaine. Il y a du mouvement, il y a de l'évolution grâce à un soutien. Ça peut être le soutien d'un ami, d'une personne de confiance, en tout cas, une personne sincère. On parle de discussion, de communication concernant un voyage, concernant des déplacements, peut-être à l'étranger pour certains d'entre vous. En tout cas, on parle aussi d'un nouveau départ hein, grâce à une libération. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Qu'est-ce que l'on a? Eh, on a le cavalier. Bon, vous voyez, on me dit que il est question d'une évolution positive par rapport à des... alors, ça peut faire suite à une visite. Si on est sur un déménagement, peut-être que vous avez visité une maison, un appartement, ou peut-être que ça peut nous parler, en tout cas, si ça ne vous parle pas de déménagement, ça peut nous parler de mouvement grâce à des nouvelles. Hein. OK? Allez, on continue. Alors, excusez-moi, je n'avais pas ça en dos de deck tout à l'heure, si. Ah non, j'avais le cavalier, voilà, c'est ça, le chevalier. Et vous voyez, on le retrouve là. Allez, on continue. Ouh! Alors, on me parle de nouvelles concernant peut-être une somme d'argent. On peut me parler de soutien par rapport à une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux? Et vous voyez, on parle de renouveau, hein, grâce à de la communication, là, des échanges. On parle de nouveau, oh, regardez. Et en plus, on a encore la cigogne. Hein. Donc là, on est vraiment sur soit un déménagement, soit une évolution positive. Hein. Super. On parle de renouveau. Grâce peut-être à des nouvelles en lien avec une somme d'argent. Peut-être une somme d'argent que vous allez pouvoir obtenir grâce à du soutien. Un ami, une personne de confiance. Allez. En tout cas, il y a bien du renouveau pour vous. Ah bah, eh non mais c'est fou, hein, quand ça veut sortir, hein, bah vous voyez, hein, on parle d'un déménagement. Hein. On est sur un déménagement, je pense, là, hein, les amis. Hein. Alors, ça peut être un déménagement à l'étranger. On peut me parler aussi de déplacement en lien avec un déménagement. En tout cas, si ça ne vous parle vraiment pas de déménagement, mais que ça vous parle tout simplement d'évolution positive, il n'y a pas de doute. Hein. Allez, oups, ah, décidément, excusez-moi les amis. Alors, en plus, je les ai mises n'importe comment. Allez, on continue. Ouais, super. On a le cœur. Et on a, en dos de deck, on a l'encre qui nous parle de stabilité. D'accord? Alors, effectivement, ça peut me parler concernant un déménagement, concernant une évolution positive, des nouvelles par rapport peut-être à une somme d'argent qui vient par du soutien. On me dit que là, on parle d'échange, de communication, de pourparlers, que suite à ça, il va y avoir du renouveau. Moi, on me parle bien soit d'une évolution positive, soit d'un déménagement. Ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être un nouveau départ positif. Et on peut parler effectivement d'une libération pour un couple. D'accord? Ça peut me dire aussi que ça fait suite à la fin d'un couple. C'est possible aussi, hein, à la fin d'une relation sentimentale. Hein. Effectivement. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver une stabilité, hein,
grâce à une nouvelle qui arrive assez vite. On a la carte de l'arbre derrière, donc on me parle d'une amélioration, d'un accroissement de la situation par rapport à une perte, par rapport à une détérioration. On me dit que là, il y a quelque chose d'officiel, peut-être en lien avec la justice, et on me dit que la chance est avec vous, concernant de la manipulation, de la trahison. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous ai dit que il y a des nouvelles d'un succès qui arrive pour vous et vous allez être dans la célébration. Bon, superbe. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes, je continue. Allez, on va aller regarder du côté du professionnel, cette fois-ci. Professionnel, les activités. Pour vous, amis Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages, tout ce qui touche au domaine professionnel ou aux activités, hein, pour cette période du 3 au 9 juin 2024. Allez. Professionnel, les activités du 3 au 9 juin 2024 pour nos cancers. Bon, en dos de deck, on a le bouclier. On a l'enfermement, on a le miroir magnétique, l'étranger, le carrefour, la maison. On me dit que vous êtes en introspection, vous êtes en isolement, dans l'enfermement, dans le mal-être. On parle d'un enfermement, d'un isolement pour un consultant ou une consultante à cause de l'étranger. On peut me parler aussi d'une personne d'origine étrangère. Hein. En tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision concernant soit votre entreprise, soit une petite entreprise, soit par rapport à votre foyer. On me dit que concernant une protection, on me dit que vous êtes dans l'accusation d'une femme, d'accord, qui va être question de correspondance, que par rapport à une correspondance, il va être question de regarder une vérité en face. Alors, on va recouvrir, les amis, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire en complément de cette guidance? Allez, on y va. Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant le domaine professionnel. Hein. On parle de doute, d'incertitude. C'est peut-être pour ça que vous vous isolez. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'enfermement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous êtes peut-être dans les doutes et l'incertitude, soit par rapport à votre entreprise, la vôtre, peut-être avez-vous une auto-entreprise, une micro-entreprise, sinon ça peut nous parler d'une petite structure, hein, d'une petite entreprise. On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à des blocages et des obstacles. Sinon, ça peut nous parler aussi de blocages et d'obstacles au sein de votre foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes cancers? Ah, on parle d'un travail à l'étranger. D'accord. Ouais, on parle de travail à l'étranger. Alors, peut-être que vous travaillez pour une entreprise étrangère, une entreprise à l'étranger. Ça peut nous parler aussi que l'étranger est lié à vos activités. D'accord ? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bon, il est question de faire un choix, de prendre une décision, soit par rapport à des problèmes de santé, d'accord? Peut-être, voilà, qu'il est peut-être question de faire un choix par rapport à des problèmes de santé. En tout cas, on me dit que c'est pénible. Vous êtes dans une situation pénible. Alors, il est peut-être question, si ça ne vous parle pas de la santé, de faire un choix, de prendre une décision pour retrouver de l'accroissement, pour aller vers une amélioration. Hein, l'amélioration d'une situation qui, pour l'instant, est pénible. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte du livre. Alors là, on peut me parler qu'il y a un dossier en cours, mais ça peut me parler d'un dossier qui est actuellement bloqué. Il est question d'obstacles, de blocage, puisqu'on a les monts juste derrière. Hein. D'accord? On peut me dire que là aussi, vous attendez peut-être des informations. Alors, pour d'autres, ça peut me parler que peut-être vous travaillez dans l'humanitaire, hein, parce que je vous parlais de la santé, peut-être que vous travaillez dans l'humanitaire, à l'étranger. Et là, il est question de faire un choix, il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport soit à votre foyer, soit par rapport à une petite entreprise, la vôtre ou celle dans laquelle vous travaillez. En tout cas, on parle bien d'incertitude. Concernant un dossier, vous voyez, concernant un dossier, des papiers, pour moi, pour l'instant, voilà, il y a des blocages, des obstacles à surmonter. Hein. Alors, peut-être des blocages, des obstacles à cause d'une femme ou pour une consultante. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, on me parle quand même qu'il va y avoir des discussions, des échanges, de la communication. Et que suite à ça, vous allez être dans l'attente de recevoir un courrier qui va vous permettre d'aller vers une évolution positive. Hein. On me dit que ces nouvelles que vous attendez là vont vous permettre une évolution positive. Hein. Ça va vous permettre de retrouver une nouvelle stabilité. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, amis Cancer. Mais ouais, pour l'instant, ouais, on a la correspondance hein, aussi là. Ouais. Il y a quelque chose qui pour l'instant est encore bloqué. Pour moi, il y a un dossier qui est encore en attente. Hein. Je ne vois pas là, pour tous ceux et celles pour qui ça résonne, pour l'instant, sur cette période, en tout cas du 3 au 9 juin, hein, on me parle encore d'un dossier qui est bloqué. Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis. Domaine sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire hein, sur cette période du 3 au 9 juin 2024. Allez, Cancer, du 3 au 9 juin. Sentimental, Cancer sentimental du 3 au 9 juin. Ah, du 3 au 9 juin. Ici. Du 3 au 9 juin. Quels sont les messages pour nos cancers, s'il vous plaît, sentimental? On en a jamais trop. Ok. En dos de deck, nous avons la légèreté. Alors, on a la jalousie, la diversité, l'amour, l'évolution
le négatif. Alors, on me dit que là, il a été question de jalousie. D'accord? Alors, peut-être de la jalousie par rapport à une différence d'âge entre vous. C'est possible. En tout cas, la diversité, ça peut nous parler d'une différence d'âge, d'une différence de nationalité, de culture, une différence de voir les choses, hein, tout simplement. Hein. Et on me dit que par rapport à cette jalousie à cause d'une diversité, on me dit que vous avez beaucoup d'amour. Et ce que vous souhaitez, c'est une évolution. Mais on me dit que malgré l'amour que vous avez, on me parle d'une évolution vers le négatif. Bon, il est question pour vous hein, de retrouver de la légèreté. Hein, ok, hein, il était peut-être question voilà, de retrouver de la légèreté. Hein, mais on me dit que là, soit il est question de retrouver de la légèreté par rapport à un homme qui est passé à autre chose, soit il va être question de passer à autre chose par rapport à un homme ou pour un consultant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la tentation et on me parle de rupture. On me dit que cette tentation, ça vous amène à la rupture à cause des secrets. Vous, forcément, vous allez vivre ça comme étant de l'illusion, de la supercherie, des mensonges. Et par rapport à ça, il va falloir réagir concernant les souvenirs, concernant une personne du passé. Alors, je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? On continue. La connexion. Ouais, on peut me dire que peut-être que vous avez été jalouse par rapport à une connexion qui s'est faite avec une autre personne. Hein, parce qu'on me parle quand même de souffrance par rapport à ça. Hein. Vous vous dites qu'en fait, cette différence qu'il y a entre vous, ce n'est pas très important. Ça peut me dire aussi que il y a peut-être une tierce personne. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de tentation. Il y a peut-être une tierce personne et vous vous dites que ce n'est pas très important. Vous, il est question de retrouver une connexion. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voulez retrouver l'amour, le bien-être. Hein. Vous vous dites que il est temps de réagir par rapport à votre bien-être. Il est temps de on vous dit qu'il est temps de réagir là. Par rapport à l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équilibre. Ouais, vous, il était question d'aller vers une évolution pour retrouver un équilibre. Hein. Mais moi, on parle de manipulation quand même. On a le jardin d'enfants. Le foyer. Bon, d'accord, j'ai compris. On me dit qu'il y a eu de la jalousie par rapport à une différence entre vous. Que concernant l'amour, il était question d'une évolution. Ça peut me dire que malgré votre amour, la situation a évolué vers le négatif. Et il est question de retrouver une connexion aujourd'hui par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important. En tout cas, il est question de retrouver une connexion, il est question de retrouver du bien-être
un équilibre avec vos enfants, j'entends. Ouais. Moi, pour moi, vous allez retrouver le bien-être et l'équilibre, mais grâce à vos enfants. Sinon, ça peut nous parler qu'il va être question de retrouver du bien-être, un équilibre, grâce au fait de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Hein. Ouais. Ouais, on parle d'enfants au foyer. Hein. Moi, pour moi, je pense que c'est vos enfants qui vont vous aider à retrouver du bien-être et l'équilibre. Hein. Parce qu'on me dit bien que par rapport à votre foyer, là j'ai une consultante qui était dans la désorientation, hein, dans l'impasse. Hein. On me dit que vous tourniez en rond. Hein. Bon, j'ai quand même des nouvelles hein, qui arrivent par la suite. Et ça peut me dire aussi que peut-être justement... vous allez vous trouver dans une impasse, dans une désorientation parce qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver là. En tout cas, on me dit que par rapport à ces nouvelles, il va être question de trouver une solution là par rapport à la sincérité. Hein. Bon, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Moi, pour moi, effectivement, pour moi, il va y avoir une évolution. Même si cette évolution, j'ai plus à dire. C'est vrai qu'on me dit concernant une évolution, on me dit non, c'est négatif. Mais moi, je pense quand même que vous allez retrouver du bien-être et un équilibre, mais ça va venir de vos enfants. Ça va être grâce à vos enfants. C'est eux qui vont vous permettre de retrouver un bien-être et un équilibre. Allez, quel est le message pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation hein? Ouh, c'est la toute première fois qu'on l'a, cette carte, les amis. Hein. Eh bien, on vous dit, demande à nouveau plus tard. Regardez-moi comment elle est magnifique. C'est la carte numéro 32, mais je pense que vous n'aurez pas votre message aujourd'hui. Hein. Alors. Ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Bon, ben là, on n'aura pas le message, les amis. Alors, peut-être la prochaine fois. Mais là, en tout cas, on vous demande de vous recentrer et de vous laisser du temps. D'accord? Si vous êtes dans un questionnement, là, on vous demande de vous laisser du temps. En tout cas, pour l'instant, les cartes n'ont pas envie de vous délivrer un message, les amis. Hein. Donc, ouais. Bon, en tout cas, gardez à l'esprit que vous allez retrouver du bien-être là. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre grâce à vos enfants, j'entends. Hein. Soit grâce à vos enfants, soit dans le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ok, bien, je range les cartes. Vous me direz en commentaire, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, les amis, on va demander un dernier message à l'oracle des fées. Alors, d'un point de vue général, les amis, vous avez déjà la fée de la guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Donc là, on vous dit que certaines d'entre vous, dans une situation vous concernant, hein, quel que soit le domaine,
vous allez peut-être pouvoir justement soit apporter la guérison, soit la recevoir. Mais certaines d'entre vous, vous allez être en voie de guérison. Bon, ben c'est super. Alors, excusez-moi. J'ai mal mis mon petit support. Voilà. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me faire vos retours en commentaire si ces guidances sont raisonnées pour vous. Hein. Si vous avez passé un bon moment avec moi et avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour votre soutien à ma chaîne, votre confiance, votre fidélité et votre bienveillance. On se retrouve très bientôt mes petits cancers pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.